Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ultime rendez-vous de la semaine. Et je suis ravie de vous retrouver pour votre dernière dose d'informations sportives. Beaucoup d'humour ce soir et vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Je vous propose tout de suite de visionner le contenu de l'émission. Ouais, le sommaire qui arrive maintenant. C'est parti pour la Grande Team. Soir dans LGT, notre parcours débute comme tous les soirs par des news. Le dernier classement FIFA de l'année est dévoilé, où en est la Côte d'Ivoire, les dernières réformes de la CAF, avant les rencontres du week-end, un tour des 5 grands championnats. L'humoriste Le Magnifique veut devenir entraîneur de foot. Il sera sur le plateau de la Grande Team pour nous expliquer ce nouveau challenge. Eh oui, peut-être un futur entraîneur, on ne sait pas. En tout cas, il viendra nous expliquer tout ça sur le plateau de la Grande Team. L'humoriste Le Magnifique sera avec nous. Donc, n'attendez surtout pas, non. Foncez tout de suite sur notre page Facebook pour lui poser toutes les questions. Tout ce que vous avez envie de savoir sur lui, sur sa carrière, sur ses ambitions, eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez également répondre à la question de ce soir qui concerne les éléphants. On va faire un petit bilan de l'année 2020. Est-ce que, à votre avis, est-ce que cette année 2020 a été encourageante ou décevante en ce qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire? Eh bien, on attend également vos commentaires, toujours sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Allez, on va parler de tout ça jusqu'à 22h en direct, en compagnie de la Grande Team qui est déjà là, bien en place. Bonsoir la Grande Team. Bonsoir Tia. Ça va, vous allez bien? Bonsoir Tia. Très bien. Henri Jo, oui. Jean-Philippe, Super Roger bien, Stéphane, Yellow, ça va, la pêche? Ça va. Super. Bon, on a un gros programme, beaucoup de choses et beaucoup d'interactivité et beaucoup d'humour ce soir. Oui, avec des rubriques très sympas qui vont vous accompagner tout au long de la soirée. Eh bien, on commence avec LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec de l'automobile. Lewis Hamilton apte pour Abu Dhabi. Lewis Hamilton aura l'occasion de clôturer sa saison record en beauté et à l'occasion du Grand Prix d'Abu Dhabi. La dernière manche de cette saison 2020. Le désormais septuple champion du monde de Formule 1 retrouvera sa Mercedes après plusieurs tests négatifs au coronavirus. Isolé depuis 10 jours à Bahreïn, le Britannique peut donc rejoindre les Émirats Arabes Unis pour rejoindre son écurie. Bonne nouvelle, Henri Jo. Très bonne nouvelle pour Hamilton. Il n'a pas beaucoup évoqué cette situation de Covid. Il est arrivé à Abu Dhabi et il a été testé plutôt négatif. Voilà. Le protocole en F1. Ouais. Le protocole en F1 exige des tests négatifs avant d'avoir accès au paddock. C'est ce qui a été fait. Donc, Hamilton courra ce week-end-là. Mais bon, beaucoup espéraient, même après ce retour-là, beaucoup espéraient voir George Russell, celui qui l'a remplacé au niveau de la coupe de la course de Bahreïn, continuer jusqu'à la fin. Bon, malheureusement, Hamilton reviendra pour prendre sa place. Le jeune britannique, on le rappelle, lors de cette course au niveau de Bahreïn, a noté, je dirais, cet arrêt au stand un peu bizarre de la part de Mercedes. Et cette crevaison, il aurait pu remporter ce Grand Prix de Bahreïn-là. On avait envie de le voir sur une bonne course, sans encombre, sans panne. Mais bon, c'est Hamilton qui va reprendre sa place. Lui, il retourne dans son écurie Williams pour continuer et finir cette saison. Et on est heureux pour le Britannique qui peut-être pourra décrocher sa 95e victoire en F1. Ouais. Il continue d'écrire sa légende du côté de cette compétition, la Formule 1. On était un peu triste pour l'homme parce qu'il était sur une très belle pente et George Russell qui a pris sa place quand même n'a pas été ridicule. Il a réalisé de belles performances avec son véhicule. Et là, Hamilton, je pense que ce sera une manière pour lui de dire merci à toute l'équipe technique qui a travaillé pour lui permettre de remporter ce 7e titre de champion du monde et de préparer le championnat de l'année prochaine qui va débuter à Melbourne le 21 mars 2021. Pourquoi pas pour Hamilton l'occasion de débuter la course vers le 8e titre de champion du monde et devenir le seul sur le toit du monde de la Formule 1. Mais à ce niveau, il faudrait qu'il signe il re-signe avec Mercedes, puisqu'actuellement, il y a des doutes qui planent sur une probable
Un départ. aventure. Bon, tout voici, il part. Ferrari, Avec, oui, Ferrari le veut. Non, Ferrari ne pourra pas le prendre puisque Ferrari a déjà signé Carlos Sainz qui sera aux côtés de Leclerc. Donc c'est terminé. Au niveau de Ferrari, c'est terminé. Hamilton, s'il doit rester en F1, ça sera avec Mercedes. D'accord, très bien. Okay. Allez, on poursuit avec du basketball. LeBron James, joueur de l'année, sportif même de l'année. La star des Lakers, LeBron James, a été désigné jeudi sportif de l'année 2020 par le magazine American Time. Distingué récemment par le magazine sportif Sports Illustrated, LeBron James est élu sportif de l'année à la fois pour ses résultats sportifs et pour son engagement sociétal. Le basketteur a ainsi remporté un 4e sacre NBA en 10 finales avec une 3e équipe différente au terme d'une saison sans précédent en dominant toujours autant son sujet. À 35 ans. Ah, il faut le faire. Hein. Il faut être LeBron James pour le faire. On a vu, je dirais, cette performance sportive avec les Los Angeles Lakers tout au long de cette saison. C'est vrai, une première saison qui s'est bien passée. Puis après, la crise est venue. Il y a eu la bulle du côté d'Orlando, mais qu'il a été exceptionnel, LeBron James, tout au long de cette compétition, notamment du côté d'Orlando avec ce titre-là à la fin. Et puis, sur le côté social, il a été également dans l'engagement, le basketteur a été dans l'engagement en faveur du vote à travers l'association More Than and Vote, voilà, plus de votes. Au niveau des États-Unis, il a invité plusieurs Américains à voter, à participer aux élections. Et c'est tout, je dirais, tout cet engagement-là, y compris les performances sportives là, qui ont envoyé le magazine à le désigner sportif de l'année. On sait qu'au niveau de la NBA, il a été phénoménal, mais bon, derrière aussi, il a accompagné avec des œuvres sociales. Il est le 11e basketteur à remporter ce titre d'athlète de l'année qui est décerné par Sports Illustrated, un magazine américain, mais il est le seul à l'avoir remporté à 3 reprises. Cela montre tout simplement l'énormité de la carrière de l'homme. Quand on sait qu'en 2012, en 2016, il était lauréat, en 2018, c'est plutôt toute l'équipe des Golden State Warriors qui a été désignée comme étant l'athlète de l'année. Oui, oui. Et LeBron James arrive tout seul à briller. C'est vraiment un athlète phénoménal et je pense qu'il mérite entièrement cette distinction. Mais il est encore très loin des 6 titres de Michael Jordan. Non, on parle de cette distinction. Et d'ailleurs, moi, j'aurais mis une pièce sur Hamilton. Lewis Hamilton par rapport à sa saison quand même. Mais il faut noter simplement que cette distinction aux États-Unis, généralement, ce sont les athlètes américains qui la remportent. Voilà, généralement. Elle est un peu particulière. Sinon, j'avoue que cette année, Lewis Hamilton avec son 7e titre, avec 94 succès, plus de 90 pole positions. Cette année, à mon avis, avec ce qu'il a fait en Formule 1, Lewis Hamilton aurait pu être désigné meilleur athlète de l'année. J'aurais mis une pièce également sur Terence Crawford, le boxeur américain, dans la catégorie de poids welter aux États-Unis, qui est en train de faire des merveilles au niveau de la boxe. Il faut noter que ce titre prend en plus des performances sportives, l'engagement social. Exactement, bon, exactement. Bon, d'accord. Exactement. Allez, on va parler de WASU. Oui, les dates des finales régionales sont connues. Mamadou Koné, directeur général de l'OASU, a tenu une conférence de presse ce vendredi pour annoncer les finales départementales. Elles se dérouleront du 12 au 19 décembre prochain. 63 départements qui prendront part à ces finales à travers plusieurs disciplines, dont le basketball, le handball, le football, le volleyball et le rugby. Alors, l'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, a été créé par décret le 9 février 1962 et érigé en direction en 2013. Sa mission actuelle est la relance des sports scolaires et universitaires. Mais cette mission-là ne s'éloigne pas de la mission initiale qui est celle de l'appui au sport de haut niveau, de la promotion de la citoyenneté. Alors, pour la saison 2019-2020, il y a eu plusieurs équipes qui se sont affrontées à travers plusieurs disciplines, le handball, le basketball, le volleyball, le rugby et le football. Ce sont en tout 17 808 sportifs qui se sont joints de part et d'autre pour pouvoir compétir. Cette année, ce seront 63 départements qui seront divisés bien évidemment par zone. On espère que tout se passera bien, que l'OASU arrivera à nous procurer déjà du plaisir et à nous donner aussi de bonnes graines, de bonnes stars, parce que ce n'est pas assez évident maintenant. On n'a pas trop de grandes stars qui sortent des différents concours de l'OASU. On espère que cette année, de bonnes graines sortiront de l'OASU. Alors, pour reprendre la chute de Yellow, est-ce qu'aujourd'hui, les compétitions OASU sont toujours des fêtes
dans nos départements. Parce que dans le passé, on voyait, je dirais, ces compétitions-là, Une forte mobilisation autour de ces compétitions, d'où sont sortis plusieurs de nos légendes au niveau du football, même au niveau du basketball. Je veux par exemple parler de Boué Norbert qui a joué, qui a participé aux compétitions OASU au niveau du football, Kalou Bonaventure qui en a participé, Amane Yao a participé, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on aura, je dirais, ces graines-là? Parce qu'en face, on a toujours ce petit truc-là avec les centres de formation qui font sport et études. Quelque part, c'est l'OASU qui devrait, je dirais, jouer ce rôle-là. Mais bon, on espère que peut-être on pourra rebondir avec cette finale et puis d'autres compétitions à venir. D'accord. Un mot sur le Vendée Globe. Fabrice Amédéo abandonne en raison d'une avarie informatique. Fabrice Amédéo a abandonné ce vendredi au 33e jour du Vendée Globe après la panne de son second ordinateur de bord qui le prive des informations météo. Le skipper naviguait en 21e position jeudi à la mi-journée et se trouvait dans les 40e rugissants quand il a connu son problème informatique. Le premier ordinateur de bord était déjà hors service depuis plusieurs jours. Eh bien, encore un abandon, j'ai envie de dire. Bien sûr, il a abandonné, il a annoncé cet abandon. Actuellement, il est en route pour Cape Town, au niveau de l'Afrique du Sud. Et toujours au niveau du Vendée Globe, il faut savoir que Kevin Escoffier, qui lui aussi a abandonné, qui a été récupéré par le bateau de Jean Le Cam, lui est arrivé sur l'île de la Réunion, son bateau l'a rejoint. Et puis, en ce qui concerne la tête du classement, Sally Dalin, il avait plus de 200 000 nautiques sur ses poursuivants directs, mais il faut savoir que déjà dans la nuit d'hier à aujourd'hui, ça s'est fondu en deux, cette avance-là, puisque il n'est plus qu'à 100 et quelques de ses poursuivants directs. 100 000 miles de ses poursuivants directs. Donc, ça devient de plus en plus serré, surtout au niveau du trio de tête. Donc, ça va réserver toujours, je dirais, de la sensation jusqu'à la fin de cette Exactement, on garde le suspense jusqu'au bout. Et oui, rien n'est joué, rien n'est gagné. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre le résumé de cette compétition tous les samedis sur la 3. Allez, on ouvre notre page football. Et avec cette première information, Basile Boli réfléchit à la présidence de la FFF. Dans une tribune publiée dans la Provence, Basile Boli a confié son envie de s'investir au haut niveau dans le football au sein de la Fédération française de football. J'ai des sollicitations, des amis qui m'appellent et franchement, j'ai envie de m'impliquer dans des projets concrets qui permettraient de lutter contre le racisme, a confié l'ex-défenseur de l'OM. Boli aimerait aussi apporter son aide au football amateur qu'il juge en très mauvais état. Oui, le grand Basilou veut briguer le fauteuil de président de la Fédération française de football. Eh bien, les derniers événements de racisme sur le match du Paris Saint-Germain ont un peu accéléré sa prise de décision. Je veux m'impliquer à l'intérieur pour changer les choses. Il a beaucoup d'amis dans le milieu qui le soutiennent plus ou moins. Il faut savoir que Basile Boli a 53 ans. C'est le héros du Sacre de Marseille en 1993 à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Basile Boli était un formidable joueur dans l'équipe de France et un peu partout sur le continent américain. Il a arrêté sa carrière à la fin du continent européen. Il a arrêté sa carrière à la fin des années 90. Il a été homme politique. En 2007, il était au secrétariat de l'UMP. En 2015, il a été nommé ambassadeur chargé du développement au sein de l'équipe de Marseille. En 2016 également, il a été nommé coordinateur sportif à l'OM. C'est un homme de médias, un homme public, un homme d'affaires. Et donc, après sa carrière, il s'est impliqué dans le développement du football au niveau de l'OM. Aujourd'hui, il sent qu'il a les armes pour aller briguer ce poste de président de la Fédération française de football. Il connaît parfaitement le football français pour avoir été lui-même un très grand joueur. Et il connaît bien l'Olympique de Marseille, où il a joué, où il a brillé et où il a eu quelque part de responsabilité. C'est le grand Basilou à 53 ans. Il semble prêt, il semble armé. Nous, on a un très grand souvenir de lui parce qu'il est ivoirien. C'est d'ailleurs le frère de Roger Boli, le directeur sportif de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Eh bien, tous nos vœux d'encouragement à Basile Boli, mais ça ne va pas être facile parce qu'en face, il y a Noël Le Graët, le président sortant, qui n'a pas encore pris sa décision par rapport à remplir pour un autre mandat. L'élection était prévue le 12 décembre. Finalement, c'est reporté en mars 2021. Eh bien, on attend de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, Basile Boli a des intentions. Alors, la Fédération française de football a été créée depuis 1919, donc elle a 101 ans d'existence et jusque-là, aucun dirigeant de peau noire n'a été à la tête de cette sphère-là. Mais pour moi, il n'y a pas besoin d'être
président de la Fédération française de football pour pouvoir faire avancer les choses côté racisme ou tout. Il a travaillé à l'OM, il pouvait bien évidemment travailler sur ce fait-là. Donc pour moi, c'est vrai que c'est encourageant, c'est un Africain, c'est un Noir, mais il n'y a pas besoin forcément d'arriver jusqu'à la fédération pour pouvoir faire bouger les choses. Déjà, à son niveau, à l'OM, il pouvait faire bouger les choses. Moi, je vais juste noter un point. C'est que Vincent Labrune, ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille, est devenu président de la Ligue de football professionnel. Et là, on a Basile Boli, ancien élément clé également de Marseille, qui brigue la tête de la présidente de la Fédération française de football. Donc, ça veut dire que nos amis de Marseille veulent tout simplement récupérer le pouvoir d'un point de vue fédéral. Et en 2015, c'est Vincent Labrune qui l'avait nommé ambassadeur chargé du développement au niveau de l'OM. D'accord, très bien. Écoutez, on continue avec une mauvaise nouvelle. Allez, disons ça comme ça. Nouvelle accusation contre Gianni Infantino. Sous le coup d'une procédure pénale ouverte le 30 juillet pour incitation à l'abus d'autorité, à la violation du secret de fonction et à l'entrave à l'action pénale, le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait l'objet d'une nouvelle accusation portée par le procureur suisse Stefan Keller. Le magistrat a relevé jeudi des indices selon lesquels le dirigeant de l'instance mondiale se serait rendu coupable de gestion déloyale avec un vol en jet privé payé par la FIFA. Bon, ça continue. Bon, c'est un élément qui s'annonce à ce dossier qui était déjà connu depuis le mois de juillet. Et finalement, ça fait un peu trop de griefs contre Infantino. Alors, qu'est-ce qu'on a? Incitation à l'abus d'autorité, violation du secret de fonction, entrave à l'action pénale et maintenant gestion déloyale avec un vol en jet privé payé par la FIFA. Je dis, c'est exactement la nature des griefs qui ont emmené la suspension de Ahmad Ahmad, l'ancien président de la Confédération africaine de football qui a pris 5 ans de suspension pour ce type d'affaires. Et donc ça encore, voici Infantino qui est dans les beaux draps, j'ai envie de le dire, et c'est récurrent à la FIFA, la Fédération internationale de football. On se rappelle de l'épisode de 2015 où Blatter et quelques-uns des dirigeants de la FIFA avaient pris des suspensions. Là encore, c'est le nouveau président de la FIFA, qui lui-même était au secrétariat général de l'UEFA avec Michel Platini à l'époque, qui aujourd'hui est visé par une affaire. Bon, ça c'est une affaire encore qui va faire grand bruit. Et quand je pense que c'est la FIFA qui a en main en ce moment le processus électoral en Côte d'Ivoire, bon, j'avoue que j'ai un peu mal à la tête, mais enfin bref, le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football, j'ai un peu mal à la tête, mais enfin bref, on espère que les choses vont évoluer rapidement. Roger, quel est le rapport entre... Oui, mais c'est le président de la FIFA est visé par une affaire de ce type, et la FIFA a le dossier du processus électoral en main. On est un peu... Ce qui sous-entend, c'est qu'avec peut-être les problèmes du dernier Infantino, notre dossier risque encore de durer encore plus sur les bureaux de ce dernier. Mais je pense que pour l'instant, il arrive très bien à s'en sortir face à toutes ces accusations. La première a été beaucoup plus violente, entre guillemets. On se disait tout simplement que le bateau Infantino était en train de tanguer. Finalement, on a eu comme impression que le dossier avait été clos. Similitude avec le cas Ahmad Ahmad à Paris. Et là, le procureur suisse revient en force. Mais il faut noter que, je crois, le juge d'instruction qui a été choisi pour enquêter, pour pousser tout simplement les investigations sur ce dossier, a estimé pour l'instant ne pas être compétent au vu des règles qui régissent la FIFA et son président. Donc, on attend de voir ce que cela va donner dans la suite. Bon, on reste dans les problèmes de justice et on continue avec Robinho, condamné à 9 ans de prison. La condamnation de Robinho, de 9 ans d'emprisonnement pour le viol en réunion d'une jeune femme commis en 2013 a été confirmée par la Cour d'appel de Milan mardi. Le jugement vise Robinho et l'un de ses amis. Les deux hommes faisaient partie d'un groupe de 6 personnes accusées d'avoir participé au viol en réunion d'une jeune femme de 20 ans dans une boîte de nuit milanaise. Et ils ont tous deux été condamnés à régler des dommages et intérêts de 60 000 € à la jeune femme. Alors, Robinho dispose de 90 jours pour faire appel et pour pouvoir, si possible, se faire accepter par la justice déjà brésilienne, parce qu'il faudrait déjà savoir qu'il n'y a pas un accord d'extradition entre l'Italie et le Brésil. Donc, ce serait un peu compliqué d'abord qu'on puisse extrader Robinho en Italie. Ensuite, c'est sur un appel ou c'est sur une note vocale qu'il a été jugé. Il disait dans la note vocale « Je m'en fiche ». La fille était complètement bourrée. Elle ne se souvient pas de ce qui s'était passé. Donc, ce n'est pas très réluisant pour un acteur du football ou un acteur du sport de se retrouver dans ce genre de situation. On espère que justice sera rendue et que la justice sera du bon côté.
Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il a déjà fait appel, il a perdu. Là, il va se pourvoir en cassation. C'est-à-dire un autre niveau de juridiction. Et c'est le problème qu'il a en ce moment. Et je pense que même si ça, il est encore en difficulté parce que l'appel téléphonique dont elle parle l'incrimine véritablement. Et ce Robinho qui a fait une belle carrière en Europe, au Milan AC, au Real de Madrid, est dans le sale drap. Bon, on attend la suite des événements. Maintenant, là, il est au Brésil en ce moment. Comment ça va se faire avec l'Italie? C'est la question. Allez, on termine avec Port-Bouët, lancement du championnat des centres de formation. Le samedi dernier, l'AC Foot, l'association des centres et écoles de football, a donné le coup d'envoi du championnat des centres de formation et écoles de football de Port-Bouët à Gonzagueville. C'est une compétition qui concerne les U15 et les U18. Pour le match d'ouverture, ce sont les moins de 18 ans qui étaient à l'honneur. CF Espoir a battu Hero Academy 4-3. C'était un beau match d'ouverture du côté de Port-Bouët entre CF Espoir et l'équipe de Hero Academy. 19 équipes, il faut rappeler, prennent part à cette compétition au niveau des deux catégories, notamment les U18 et les U15. Ce tournoi va se jouer en aller-retour. Ça a commencé le 5 décembre et prendra fin le 10 juin 2021. L'objectif, selon le président Gueux Persévérant, c'est de redorer le blason du foot à Port-Bouët. Les matchs se joueront, comme je le disais, en aller-retour. Et puis, à cette journée inaugurale, les entraîneurs de certains centres de formation ont reçu leur diplôme, puisque avant la période Covid, ils avaient reçu des formations de la part de la direction technique nationale avec M. Kone Tiegwe. Et à cette journée inaugurale, ces différents entraîneurs ont reçu leur diplôme de formation. Bon, ben, c'est une très, très bonne nouvelle. Bien sûr. Allez, je vous rappelle la question de ce soir qui concerne les éléphants et on fait un petit peu le bilan de cette année 2020. Est-ce que vous avez trouvé cette année 2020 encourageante ou décevante pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur la page Facebook de la 3. Envoyez-nous des messages et puis vous pouvez également poser des questions à notre invité qui va nous rejoindre dans un instant. Il s'agit de l'humoriste et peut-être futur entraîneur, le Magnifique. Il va tout nous expliquer dans quelques instants.